vous salue au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, Dieu nous a encore conduits dans sa maison pour que nous puissions venir confier notre journée entre ses mains. C'est pour cela que nous allons nous lever sur nos pieds et demander et remercier l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous. Frères et sœurs en Christ, Dieu a fait pour nous de grands merveilles tout au long de la semaine. Nous allons prier et le remercier pour ses bienfaits dans notre vie. Priez au nom de Jésus. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu nous as fait pour nous. Ô Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Seigneur, tu m'as protégé, tu m'as gardé, je bénis ton Seigneur. Et tu m'as dit, il y a à la papa, je vais confier ma chute entre ces premiers arrivés. Seigneur Jésus, reçois-nous dans ces jours entre nous. Reçois-nous dans ces jours entre nous. Ô Éternel, nous allons Père, je confie ces jours dans tes mains. Je bénis ton Seigneur, la protection que tu m'as accordée, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons encore remercier l'Éternel pour cette santé qu'il nous a accordée ce matin. Priez au nom de Jésus. Éternel, tu t'es aimé, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur, je te remercie. Ô Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Tu m'as encore donné la santé ce matin. Ô Éternel, tu es mon Père, reçois l'adoration pour le nom. Tu m'as donné cette santé ce matin, une santé de fer, une santé, ô Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Car la santé que les gens cherchent et n'ont pas trouvé, tu m'as accordé cette chance, cette santé. Ô Seigneur Jésus, je te dis infiniment merci. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la santé que tu m'as accordée. Merci pour la santé que tu as accordée à tous les venants soldats de ce ministère. Ô Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous allons nous agenouiller et demander le pardon de nos péchés, parce que nous avons péché contre la parole de l'Éternel. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons que nous avons péché contre ta parole. Nous avons péché contre toi, nous avons fait des choses iniques. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne nos péchés. Pardonne les péchés que nous avons commis, car c'est dans l'ignorance que nous avons commis ces péchés. Éternel Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Pardonne nos péchés. Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie, éternel, tes amis Père. Oui, je reconnais ce matin que j'ai péché envers toi. Je reconnais que ce matin tu as fait des choses qui n'honorent pas ton Seigneur. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. Apporte-moi le pardon ce matin, car je sais qu'il y a péché en pensée, en parole, par action et par omission. Éternel, tes amis, aie pitié de moi. Je demande le pardon ce matin, car je regrette mes péchés. Je regrette mes torts. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. Éternel des Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, levez-vous sur vos pieds et donnez de vives acclamations à l'Éternel, parce qu'il a pardonné vos péchés. Nous allons encore prier et demander le sang précieux de l'Éternel, que ce sang vienne nous laver. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu as pardonné nos péchés. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, maintenant que tu nous as pardonné nos péchés, lave-nous avec ton sang précieux. Que ce sang précieux vienne laver de nous tout péché qui reste. Éternel Dieu Tout-Puissant, pour que nous soyons purs, pour être dans ta maison. Éternel Dieu Tout-Puissant, lave-nous. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Nous allons encore prier. Nous allons demander à l'Éternel qu'il nous accorde sa puissance. Que cette puissance que nous allons utiliser pour combattre le péché, qu'il nous l'accorde ce matin. Priez au nom de Jésus.
Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur et te remercie. Éternel Dieu Oh Tout-Puissant, Seigneur nous Jésus, je demandons demande ta maintenant puissance que ce tu me matin. donnes ta puissance. C'est cette Ah, puissance-là j'ai que nous besoin de ta allons puissance ce utiliser matin, oh Seigneur Jésus. pour combattre le péché. Oh éternel Dieu J'ai Tout-Puissant, besoin de cette accorde-nous puissance, cette Seigneur puissance ce Jésus. matin. Pour cette Oh puissance Seigneur, descende en nous, donne-moi cette pour puissance. que nous puissions nous éloigner de toute tentation de Oh l'ennemi. Seigneur Jésus. Pour que nous puissions écouter ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, accorde-nous cette Oh puissance ce Seigneur matin. Père, je bénis ton Seigneur. Cette puissance que tu m'as accordée ce matin, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous allons prier. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons demander à l'Éternel qu'il nous accorde son Saint-Esprit, car il nous a pardonné nos péchés et maintenant nous sommes propres. Nous voulons recevoir l'Esprit Saint. Que son Saint-Esprit vienne nous habiter. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ton Esprit Saint ce matin, parce que tu as déjà balayé ton temps et maintenant ton temps est plus. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ton Esprit Saint ce matin. Que ton Esprit Saint vienne nous habiter. Que ton Esprit Saint vienne faire de miracles dans notre vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, accorde-nous cet Esprit Saint-là ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons avoir une pensée positive sur toutes les femmes enceintes qui se retrouvent dans les hôpitaux et qui ont besoin du miracle de l'Éternel. Nous allons prier à l'Éternel ce matin que toutes ces femmes-là puissent accoucher au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous mettons en terme toutes femmes enceintes qui se retrouvent à l'hôpital et qui veulent accoucher. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, accorde-leur leur désir, qu'ils accouchent sans l'absence. Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'ils accouchent sans l'absence, qu'ils puissent glorifier ton nom, pour qu'ils puissent venir tout le temps dans ton temple et glorifier ton nom. Éternel Dieu Tout-Puissant, accorde-leur leur désir, qu'ils accouchent sans l'absence. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous allons prier. Amen. Nous allons confier entre les mains de l'Éternel toute personne malade qui se retrouve dans les hôpitaux et qui ont besoin du miracle de l'Éternel. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur ce matin. Seigneur, tu m'as donné la santé ce matin, tu m'as donné la vie ce matin. Tous ceux qui sont couchés à l'hôpital et qui ont la vie ce matin mais qui n'ont pas la santé. Oh Seigneur Jésus, je les prends dans ton précieux. Je les confie entre tes saintes mains. Oh Seigneur Jésus, guéris-les maintenant. Guéris-les maintenant. Qu'avant le coucher du soleil, Seigneur Jésus, ils ont besoin que tu les guérisses, qu'ils puissent venir dans ton temple et t'adorer. Éternel Dieu Tout-Puissant, envoie tes anges docteurs venir les opérer. Envoie tes anges venir les guérir. Éternel Dieu Tout-Puissant, envoie tes anges venir donner le désir de cœur à tous ceux qui en ont besoin. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous confions en tes mains toute personne malade qui se retrouve dans la journée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous allons mettre entre les mains de l'Éternel tous les désirs de nos cœurs. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, tu as dit venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Voici je vous ta face, Seigneur Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous mettons en tes mains Tu connais très bien nos désirs de nos cœurs. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, toi seul peux exaucer nos désirs. C'est pour cela que nous sommes venus devant ta face confier les désirs de nos cœurs. Éternel Dieu Tout-Puissant, que les désirs de nos cœurs soient exaucés ce matin. Que lorsque nous allons quitter dans ton temple, que notre bienfaiteur vienne frapper à notre porte. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi seul tu sais ce que nous voulons et toi seul tu peux nous l'offrir.
C'est pour cela que nous confions en tes mains. Que nos désirs soient exaucés. Que tout ce que tu veux sur notre vie, que tout cela arrive sur notre vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons confier la journée entre les mains de l'Éternel. Confier tous ceux qui nous regardent aussi entre les mains de l'Éternel. Priez au nom de Jésus. Éternel et désormais, Seigneur Jésus, je confie cette merveilleuse journée que tu m'as accordée entre tes saintes mains. C'est vrai que tu m'as attendu la journée. On la confie entre tes saintes mains. Car je sais une journée confiée entre tes saintes mains est une journée riche en vie, de joie, d'amour, de prospérité. Ô Seigneur Jésus, je confie cette journée entre tes saintes mains. Reçois maintenant cette journée. Ordonne que les anges me protègent. Que mon arrivée et mon retour soient couverts par ton précieux sang. Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur d'avoir reçu cette journée entre tes saintes mains pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, donnez de vives acclamations à l'Éternel, parce qu'il a écouté vos prières et il a exaucé vos désirs. Maintenant, nous allons entrer en nous et prier pour la parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour avoir été présent, de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Maintenant, nous voulons écouter ta parole. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, bénis-nous. Que cette parole s'enracine en nous. Que cette parole fasse de miracles en nous. Que à travers cette parole, nous puissions voir le secret caché. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour nous avoir écoutés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons lire dans le livre de Proverbes. Proverbe 6 à partir de verset 20. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Ne rejette pas les commandements de ton Dieu ». Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Proverbe chapitre 6, verset 21. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Proverbe 6, verset 20. Verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir sur vos pieds. Chaque fois, l'Éternel nous emmène dans sa maison et nous enseigne sa parole. Mais chacun de nous s'assoit et écoute la parole. Ce matin, la parole nous dit de ne pas rejeter l'enseignement qui nous est enseigné, de ne pas rejeter les préceptes qui nous est donnés. Il faudra que nous gardons les préceptes de notre Père, que nous gardons l'enseignement de notre mère, car c'est à travers cet enseignement-là que nous pouvons avoir le désir de notre cœur. Si nous venons quelque part, nous voulons demander quelque chose à quelqu'un et que nous ne connaissons pas les principes de cette personne et que nous ignorons les principes de cette personne-là ne va pas donner le désir de nos cœurs. C'est pour cela ce matin, Dieu nous dit ce matin de ne pas rejeter la parole qui nous est enseignée. Lorsque nous écoutons une parole, que cette parole s'enracine en nous. Lorsque nous écoutons une parole, que nous utilisons cette parole-là pour pouvoir marcher tout au long de cette journée. Verset 21. Verset 21. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Frères et sœurs en Christ, que la parole qui t'est enseignée chaque jour, que cette parole ne s'éloigne jamais de toi. Que cette parole soit toujours dans ton cœur. Chaque fois quand tu te lèves, quand tu marches, quand tu vas quelque part, que cette parole reste toujours dans ton cœur. Car c'est cette parole qui va te servir de bouclier lorsque l'ennemi va essayer de venir te tenter. Frères et sœurs en Christ, ne vous éloignez point de la parole de Dieu, car c'est cette parole-là qui peut peut-être vous sauver entre de la vie et de la mort. Verset 22. Verset 22. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Donnez de vives acclamations à cette parole. Frères et sœurs en Christ, à part cette parole de Dieu, il n'y a aucune autre parole qui peut vous faire du bien comme cette parole. Car c'est cette parole qui peut vous parler. Lorsque vous voulez faire du mal, cette parole, à travers cette parole,
vous allez écouter et vous allez peut-être vous éloigner de la tentation. À travers cette parole, si vous avez vu votre prochain qui est en difficulté, or votre prochain ne vous aime pas, vous allez l'aider à travers cette parole. C'est pour cela que l'Éternel nous dit ce matin de ne jamais oublier la parole de Dieu, de ne jamais oublier ses commandements. Lui-même nous a enseigné hier que le plus grand commandement parmi tous les commandements, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Si nous avons toujours gardé cette parole, aimer son prochain comme soi-même, dans notre cœur et que nous sommes en train de marcher et que dans la rue nous voyons notre ennemi qui est en train de souffrir et que nous nous rappelons de cette parole. Frères et sœurs en Christ, nous allons nous éloigner de la tentation, nous allons nous éloigner du péché. C'est pour cela que l'Éternel nous dit ce matin de lier cette parole à notre cœur, que cette parole ne s'éloigne jamais de nous. Verset 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Donnez de vives acclamations à cette parole. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever. L'Éternel nous dit encore ce matin que ces versets que nous lisons chaque fois, que ces versets-là sont comme une lampe. Ce sont ces versets-là qui vont nous guider tout au long de notre vie. Ce sont ces versets-là qui vont nous montrer le droit chemin, le chemin pour aller à la vie éternelle. C'est pour cela que l'Éternel nous dit ce matin de ne point nous éloigner de la parole, de ne point nous éloigner de ses commandements, car ce sont ces commandements-là qui vont nous guider jusqu'à la vie éternelle. Maintenant, nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu nous as fait entendre une nouvelle parole ce matin. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons écouté cette parole. Que cette parole-là s'enracine en nous. Que cette parole soit liée à notre cœur comme tu l'as dit. Éternel Dieu Tout-Puissant, que tout esprit qui va essayer de nous éloigner de cette parole, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, que cet esprit-là soit anéanti au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous confions cette journée en tes mains. Nous confions les programmes de cette journée en tes mains. Que ce que toi tu veux, que cela arrive sur notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donnons de vives acclamations à l'Éternel et veillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus, le vrai Dieu, le véritable, le seul qui existe, nous a encore parlé ce matin. C'est vrai, il nous a donné la force, il nous a donné la santé, mais pour que cette journée soit une journée bénéfique pour nous, il nous a encore donné des conseils. Et il nous a dit de ne pas négliger sa parole. Frères et sœurs en Christ, la parole de l'Éternel que tu écoutes chaque jour, les conseils de l'Éternel que tu écoutes chaque jour, est-ce que tu essaies de mettre en pratique cette parole? Car le Seigneur Jésus t'a rappelé encore, il a encore mis le point sur les i en disant de ne pas rejeter l'enseignement qu'il nous donne chaque jour, de ne pas rejeter la prescription qu'il nous a donnée chaque jour. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, l'écoute à la parole de Dieu, l'écoute à la parole de l'Éternel est primordial dans la vie d'un chrétien. Car ce qui peut se sauver, c'est la parole de Dieu. Ce qui va te donner le désir de ton cœur, c'est la parole de Dieu. Si tu es dans une situation, c'est la parole de Dieu qui va te sortir de là. Si tu cherches une solution, c'est la parole de Dieu. Tout ce que tu vas entreprendre sous ce soleil, c'est la parole de Dieu. Mais si tu n'écoutes pas la parole, si tu rejettes la parole, comment tu peux avoir le désir de ton cœur? Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus-Christ nous interpelle chaque jour, si Jésus-Christ nous parle chaque jour, c'est parce qu'il veut une transformation dans notre vie. C'est parce qu'il veut un changement dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, depuis que tu as pris la décision de suivre le Christ, depuis que tu as pris la décision de servir le Christ, est-ce que toutes ces paroles que tu écoutes, est-ce que ces paroles demeurent en toi? Ou bien tu écoutes et lorsque tu donnes dos, tu oublies en même temps cette parole. Si tu oublies cette parole, comment tu vas te défendre lorsque tu seras face à des tentations, lorsque tu seras face à des difficultés? Tu ne peux pas te défendre. Mais si cette parole s'est enracinée en toi, si cette parole est plongée
dans ton cœur. Tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas toucher, ça va se transformer au-dessus de ton cœur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tout faire. Tout chrétien qui a pris la décision de suivre le Christ, de servir le Christ, de donner sa vie entièrement à Jésus, nous devons tout faire, tout ce qui est de notre pouvoir pour écouter la parole de Dieu. Car c'est à cause de cela que nous venons dans les églises. Il ne faut pas que nous venons seulement et que nous disons, Dieu, Jésus, bénis-moi, sauve-moi, donne-moi la promotion, donne-moi ci, donne-moi ça. C'est vrai, il va te donner. Il ne faut pas que nous venions seulement dans les églises et que nous disons, homme de Dieu, aide-moi à prier, aide-moi, je suis dans telle situation, je suis dans tel problème. Non, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu aussi, c'est la parole qu'il a acceptée, c'est la parole qu'il a reçue et il prie avec cette parole. Donc toi aussi, prends cette parole entre les mains. Il ne faut pas négliger cette parole. De la même manière que tu gardes précieusement tes fortunes, l'argent, c'est de cette même manière que tu dois aussi garder précieusement la parole de Dieu. De la même manière que tes richesses sont plus importantes pour toi, c'est de cette même manière que la parole de Dieu doit être aussi très très importante dans ta vie. Car sans la parole de Dieu, tu ne peux pas être en paix. Même si tu demandes et Jésus t'accorde le désir de ton cœur, tu ne peux pas garder. Tu ne peux pas savoir comment l'utiliser parce que la parole de Dieu n'est pas en toi. Donc pour que ton désir te soit accordé et que tu jouis très bien de ton désir, tu dois nécessairement écouter la parole de Dieu. Tu dois nécessairement faire tout de ton pouvoir pour écouter cette parole. Si tu n'écoutes pas cette parole, regarde ta propre vie. Jésus t'a dit, la Bible nous l'enseigne, au dernier jour, au dernier moment, c'est avec cette parole que nous serons jugés. Tout ce que nous voyons, le ciel et la terre, les hommes, tout ce qui se trouve dans le monde, eux tous vont disparaître. Mais une seule lettre ne va disparaître de la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu est vivante. C'est une parole qui est très vivante. Et toi aussi, qui veux avoir la vie éternelle, toi aussi, qui veux que tu sois en vie pour l'éternité, tu dois mettre en pratique cette parole. Tu dois accepter cette parole. Si tu n'acceptes pas cette parole, tu ne peux pas dire que tu acceptes Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas dire que tu acceptes Jésus dans ta vie. Tu dois nécessairement accepter la parole de l'Éternel. Tu dois nécessairement accepter la parole que Jésus-Christ nous a laissée. Car un père qui aime ses enfants, c'est lui qui prodigue des conseils à ses enfants. Et lorsque l'enfant obéit, marche selon les prescriptions de son père, sa vie est toujours heureuse. Lui n'a jamais de difficulté. C'est de même chose lorsque tu considères la parole de Dieu. Lorsque tu prends la parole de Dieu comme nourriture, lorsque tu sais que c'est à travers cette parole que tout ce que je vais demander à mon Seigneur, il va m'accorder. Et tu prends cette parole, tu marches selon cette parole, il n'y a pas ce que tu vas demander et tu seras en manque. Tu dois toujours avoir le désir de ton cœur. Mais si tu négliges cette parole, si tu ne considères pas cette parole, comment tu vas savoir comment prier? Comment tu peux savoir comment demander? Ah, tout est écrit dans la Bible. Comment prier? Comment marcher? Comment demander? Comment plaire à son Dieu? Comment rester pour demander? Quelle prière tu vas faire? Tout est dans la Bible. Mais si toi tu rejettes la Bible, si tu rejettes la parole de Dieu, comment tu vas avoir la connaissance de ces choses-là? Or, un chrétien doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. Un chrétien doit avoir la connaissance. Il doit savoir, quel comportement je vais adopter, comment je vais prier, comment je vais demander. Lorsque je suis dans telle situation, quelle prière je dois faire. Lorsque je suis dans tel problème, quelle prière je dois adresser à mon Dieu. Dans quelle manière je dois rester. Tu dois connaître ces choses. Et lorsque tu connais ces choses, une fois que tu te mets à genoux, lorsque tu fléchis tes genoux et tu dis au nom de Jésus, automatiquement, la solution que tu cherches, Dieu Jésus va t'accorder cette solution. Mais si tu n'as pas la connaissance de ça, si tu n'as pas la connaissance de la parole,
comment tu vas avoir le désir de ton cœur. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, cette parole que Jésus nous a enseignée ce matin, nous devons relire encore cette parole. Nous devons comprendre désormais que sans la parole de Dieu, sans la parole de l'Éternel, nous ne pouvons rien faire. Même si tu demandes la force pour vaquer à tes occupations, si la parole de l'Éternel n'est pas en toi, tu ne peux pas arriver. Jésus va te donner la force, mais arriver à ton lieu de service, ou bien tu vas prendre tes marchandises pour aller vendre, tu seras fatigué parce que la parole de Dieu n'est pas en toi. Mais si la parole de Jésus est en toi, tu vas avoir une force que toi-même tu n'espères même pas. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tout au long de cette journée, la parole que l'Éternel a choisie, et cette parole va nous accompagner, c'est que nous devons nécessairement garder la parole de l'Éternel. Nous devons nécessairement écouter sa parole et la mettre en pratique. On ne doit pas négliger la parole de l'Éternel. Donc toi qui dis que tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus. Oui, et toi tu ne gardes jamais la parole de l'Éternel. Une fois que tu viens dans la maison de Dieu, on t'enseigne la parole. Tu tournes dos en même temps. On te demande cette même parole. Tu es incapable de donner même le verset. Frères et sœurs en Christ, cette parole est à toi. Prends maintenant cette parole. Prie maintenant. Demande à ce que l'esprit de compréhension t'anime. L'esprit qui va t'habiter. Et tu vas garder la parole de Dieu. Demande la présence de cet esprit. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vous le dis en vérité, la parole de Dieu vaut mieux que la nourriture. De la même manière que nous nourrissons notre corps, lorsque le corps a faim, nous lui donnons à manger. C'est de cette même manière, l'âme aussi a faim. Et comment nous allons donner nourriture à l'âme? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de l'Éternel qui nourrit notre âme. Si tu rassasies seulement la chair, tu satisfais la chair seule et tu ne satisfais pas l'âme, tu ne peux pas avoir le désir de ton cœur. Tu dois nécessairement satisfaire l'âme d'abord avant de satisfaire la chair. Donc, frères et sœurs en Christ, que cette parole que nous avons écoutée tout au long de cette journée nous accompagne. Et tout au long de cette journée, je confie la journée entre les mains de l'Éternel. Votre aller et votre retour soient couverts par le précieux sang de l'agneau immolé. Tout ce que vous avez touché tout au long de cette journée va se transformer au-dessus de votre cœur. Partout où vous irez, vous serez la tête et non la queue. Et les anges vont vous protéger et rien ne va vous arriver. Tout ce qui est le plan de destruction de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth est vaincu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, allez dans la paix pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel.